Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire une étude en rapport toujours avec le message de la vérité présente et de façon plus particulière et spécifique, l'état des morts. Et aujourd'hui, de façon particulière, nous allons parler de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Nous te prions de nous remplir de toi, de ton Esprit Saint et de nous enseigner par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Donc, comme nous avons dit, nous allons étudier cette parabole en relation avec le message de la vérité présente, parce que le message de la vérité présente se trouve dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance. Et parmi les instruments qui se trouvent dans l'arche de l'Alliance, il y a la verge d'Aaron. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont levées, que ce soit parmi nous ou en dehors de nous, hors de nous, je veux dire, pour prêcher que l'homme, quand il meurt, il a toujours une conscience. Donc, pour dire, en bref, que dans la mort, il y a la vie. Mais nous avons vu, déjà, nous vous invitons à suivre l'étude de la série d'études que nous avons fait intitulée La racine de la vérité. Nous avons donné des instruments, des outils nécessaires pour pouvoir être autonome dans différents types d'études et de façon particulière en ce qui concerne l'étude d'aujourd'hui, l'état des morts. Donc, nous allons commencer d'abord à lire la parabole. Pour ceux qui n'ont jamais écouté cette parabole, nous allons d'abord lire la parabole entièrement. Allons ensemble dans Luc chapitre 16, dont nous vous invitons à aller dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, de prendre aussi vos Bibles parce que les versets ne seront pas projetés de façon détaillée. Allons ensemble dans Luc chapitre 16. Lisons ensemble les versets 17 à 25. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Donc, quand nous lisons cette parabole, ce n'est pas encore jusqu'à la fin, nous allons lire aussi après les versets 26 à 31, nous avons l'impression qu'il y a vraiment cet endroit où il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont mené une vie qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un meurt, il va directement, disons, au paradis. Mais dans ce contexte ici, dans cette parabole, on parle du sein d'Abraham. Pourquoi le sein d'Abraham? Nous allons y revenir. Et d'autres choses sur lesquelles nous voulons aussi attirer votre attention, c'est que le riche n'a pas de nom, mais le pauvre Lazare a un nom. Une autre chose, c'est que nous avons l'impression que quand on meurt, on va directement soit en enfer, soit dans le sein d'Abraham, mettons entre parenthèses, le paradis. Donc on aurait l'impression que juste après la mort, nous avons déjà le prix qu'il faut. Et ceci viendra nous poser la question, nous poussera à nous poser la question, mais quand a lieu le jugement? Et nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons faite sur le jugement investigatif, l'étude aussi que nous avons fait, la dernière étude que nous avons faite sur les 3 vérités intimement liées dans la parole de Dieu. Une autre chose ici, c'est qu'il appelle Abraham son père. Et Abraham l'appelle mon enfant. Et nous allons continuer
les versets 26 à 31. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici à vous, ou de vers vous, ou de vous vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, comme nous avons dit, il y a des différents points à noter dans cette parabole. Nous avons dit, nous avons l'impression que quand on meurt, on va directement dans le sein d'Abraham, entre parenthèses, au paradis. Et une autre chose sur laquelle on voudrait que vous puissiez être un peu, vous arrêter, c'est le fait que Abraham est celui vers qui les morts ou bien ceux qui ont fait du bien devraient aller. Mais que dit la parole de Dieu? Une autre chose, un autre questionnement, est-ce que nous devrions prendre cette parabole à la lettre? Est-ce que nous devrions prendre cette parabole à la lettre? Nous allons apporter des éléments de réponse par la grâce de Dieu. La première chose à noter, quand on fait une étude biblique, c'est d'abord d'aller dans le contexte. Parce qu'un texte qui n'est pas dans son contexte peut être un prétexte. Donc nous allons d'abord aller dans le contexte de la parabole. Et une autre chose à noter, c'est que c'est une parabole. C'est une parabole. Ce n'est pas un récit historique, mais c'est une parabole. Le contexte, quel est le contexte? Nous allons aller ensemble dans Luc chapitre, toujours dans Luc chapitre 16, lisons les versets, dans les versets 1, 8 et 13. Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Regardons bien le contexte. On parle d'économe, l'économe infidèle. On parle d'économie ici, de richesse. Deuxième chose, allons au verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. À l'égard de leurs semblables. Nous sommes dans le contexte. Nous avons vu, est-ce que le riche s'est bien comporté en rapport avec son semblable? Non. Allons encore au verset 13 et lisons, « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voyons bien le contexte. Nous sommes en train de voir le contexte de la parabole. On parle d'économe infidèle. On parle de comment est-ce que quelqu'un doit se comporter en ce qui concerne vis-à-vis de son prochain. On parle de Dieu Mammon ou de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et restons toujours dans le contexte. Et maintenant, dans ce contexte, Paul va maintenant s'adresser à qui? Deuxième chose à noter, la chose importante, c'est qui sont les destinataires ou bien les destinataires de ce message? À qui est adressé le message? Luc chapitre 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on ne peut servir 2 maîtres. Ou on sert Dieu, ou on sert Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc, regardons bien le contexte et quelles sont les personnes à qui est-ce que Jésus-Christ s'adresse. C'est des pharisiens qui étaient avares. Donc, ça veut dire quoi? Après avoir fait ce rassemblement de ce champ lexical, en rapport avec le contexte, nous pouvons déjà comprendre mieux quelle était l'intention de Jésus-Christ quand il a donné
la parabole. Nous avons vu, les destinataires sont les pharisiens. Lisons le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Lisons le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Regardons bien le contexte parce que c'est un rapport avec la richesse, un rapport avec comment est-ce que je me comporte avec mon prochain. Et notons bien une chose, c'est que Abraham ne dit pas aux riches, voilà, dans ta vie, tu t'es mal comporté et Lazare s'est bien comporté. Donc, Abraham ne met pas l'accent sur le caractère de Lazare. Abraham met l'accent sur la souffrance de Lazare. Du coup, on pourrait aussi se poser la question de savoir, mais vu qu'Abraham est en train de causer, en train de parler avec le jeune riche, avec le riche, il aurait bien pu dire au riche, dans ta vie, tu as reçu des biens, tu t'es mal comporté, et Lazare, qui était pauvre, malgré le fait qu'il était pauvre, il a présenté le caractère de Jésus-Christ. Il a manifesté les fruits de l'esprit. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, il a observé les commandements de Dieu. Non, il ne dit pas ça. Il dit, il a reçu les souffrances et maintenant il est consolé. Parce que ça, c'est la clé. Vu qu'Abraham s'adresse aux riches, ce serait le moment idéal pour dire les raisons pour lesquelles le pauvre se trouve dans son sein et le riche ne l'est pas. Mais nous voyons bien que la réponse d'Abraham n'a rien à voir avec le caractère. Donc ça veut dire que la parabole veut nous enseigner quelque chose d'autre. Ce n'est pas un rapport avec le fait que l'âme est immortelle. Non, nous vous invitons à suivre les études que nous avons faites là-dessus. Donc, nous voyons bien qu'après avoir fait ce rassemblement de toutes ces données, alors nous pouvons mieux étudier la parabole. Nous avons vu que au verset 14, que les pharisiens étaient avares. Et que dit Jésus-Christ de l'avarisme dans Luc chapitre 12? Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens. Parce qu'eux, ils avaient la conception selon laquelle le riche est celui qui est béni. Du coup, si tu es riche, ça veut dire que tu es béni et ça veut dire que tu es plus proche du royaume des cieux. Mais Jésus-Christ leur donne une parabole pour leur dire non. Vous pensez que c'est ça, mais ce n'est pas ça du tout. Mais je vous montre maintenant une parabole dans laquelle il y a quelqu'un qui est riche, il a beaucoup de biens, mais malgré cela, il n'est pas sauvé. Donc ceci pour enseigner, pour faire comprendre aux pharisiens que ce qu'ils avaient comme conception n'était pas une bonne conception. Donc celui qui est riche est celui qui est béni plus que tous les autres, malgré le fait de se comporter de façon non décente et non selon la parole de Dieu, et ne pas être miséricordieux, ferait qu'il soit sauvé. Non, Jésus-Christ démontre clairement que la richesse n'a rien à voir avec le salut. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qui importe à Dieu, c'est le caractère. Donc c'est le caractère qui est mis en exergue ici dans cette parabole. Première chose, le caractère. Nous allons continuer à aller dans un autre texte pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ dit aussi de la richesse. Parce que ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ va parler de richesse. Rappelons-nous, dans Matthieu chapitre 19, Jésus-Christ va parler du jeune riche. Quand Jésus-Christ parle du jeune riche, qu'est-ce qu'il dit? Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Mais comment va se comporter le jeune riche? Il va partir tout triste. Et que va dire Jésus-Christ? Lisons Matthieu chapitre 19, versets 24 à 25. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Ils disaient, mais qui alors sera sauvé? Si un riche ne peut pas entrer dans le royaume, s'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, au même point que un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et verset 26, Jésus-Christ va dire, Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu si le riche, parce que Dieu n'a pas de problème avec la richesse, non. C'est à lui qu'appartient l'or, l'argent et tout. C'est lui qui a tout créé. Il n'a pas de problème avec la richesse. Nous pouvons voir même que les patriarches étaient tous des riches. Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient tellement riches. Nous avons vu, mais ce n'est pas ça la chose importante. Ce qui est important, c'est le caractère. Parce que la seule chose que nous allons emporter dans le ciel, c'est le caractère. Donc, une autre chose encore à noter ici, dans la parabole, parce que c'est une parabole, c'est que nous avons l'impression que le prix est donné au pauvre Lazare dès qu'il est mort. Et du coup, le riche va dans un lieu où il y a beaucoup de flammes, un lieu de tourment. La question à laquelle nous essayons de apporter maintenant des réponses est la suivante. Quand est-ce que nous aurons le prix? Quand nous mourrons, quand est-ce que Jésus-Christ va nous donner le prix selon les œuvres que nous aurons accomplies dans nos vies? Sur la base de sa force, de sa puissance qu'est l'Esprit Saint, parce que c'est Jésus qui se fait en nous les œuvres. Rappelons-nous qu'il nous a créés afin de pouvoir accomplir en nous les œuvres qu'il avait déjà prévues avant même que nous ne venions à l'existence. Donc les œuvres, en principe, sont de Jésus-Christ parce que c'est l'Esprit Saint en nous qui fait les œuvres. Mais les œuvres, le prix, quand est-ce qu'il est donné? Quand est-ce qu'on aura le prix? Allons voir dans la parole de Dieu. Pour établir un fait, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Allons dans la parole de Dieu et lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, lisons ensemble le verset. Matthieu chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Quand Jésus-Christ vient, il vient dans sa gloire dans la gloire de son Père, avec qui? Des anges. Nous allons y revenir après, parce que Jésus-Christ vient, c'est Jésus-Christ qui nous prend avec lui. Ce n'est pas Abraham, on ne va pas dans le sein d'Abraham. Nous allons y revenir. Donc, quand Jésus-Christ vient, c'est là où il nous donne à chacun selon ses œuvres. Matthieu chapitre 25. Lisons Matthieu chapitre 25. Lisons ensemble les versets 31 à 32. Alors le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc le prix est donné quand Jésus-Christ rentre. Voilà déjà 2 témoins. Pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Allons dans un autre témoin. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il est écrit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc, quand Jésus-Christ va venir, c'est pour nous rendre à chacun selon son œuvre. Le prix n'est pas donné quand on meurt. Quand on meurt, que dit la parole? Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de projet. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la poussière, nous sommes devenus ce qu'on était avant. Poussière, agile, avant que Dieu ne puisse souffler dans nos narines. Donc, et vers qui est-ce que nous serons portés quand Jésus-Christ vient? Dans le sein d'Abraham, comme il est écrit dans Luc chapitre 16, verset 22, comme nous avons lu. Allons lire
Matthieu chapitre 24, verset 31. Verset 30 et 31. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ils rassembleront les élus parce que ceux qui seront morts en Christ vont ressusciter et on va rencontrer Jésus-Christ dans les airs, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Allons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16. Lisons juste versets 16 et 17, oui. Car le Fils lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble et enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. On rencontre le Seigneur dans les airs, on ne va pas dans le sein d'Abraham. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, où est-ce qu'on va? Les textes bibliques nous font voir qu'on va dans les airs. Dans les airs rencontrer Jésus-Christ. Le texte biblique nous fait voir que le prix ne se reçoit pas quand on est mort. Le texte biblique nous fait voir que c'est à la fin que Jésus-Christ va donner à chacun selon ses œuvres. Donc, nous voyons bien que pour pouvoir comprendre la parabole, il faut bien aller dans des textes simples. Des textes simples qui démontrent clairement que nous devons lire la parabole avec l'œil de quelqu'un qui lit une parabole. Parce que c'est une parabole et non un récit historique. Quand un récit est historique, on dit les choses selon comment elles ont été établies, comment elles sont déroulées dans le temps et dans l'espace. Selon le jour, l'heure, tout, avec tout ce qui est le climat, ça c'est historique. Mais si on parle d'une parabole, ça veut dire qu'on doit lire les choses et prendre les choses pas à la lettre. On ne prend pas les choses à la lettre. Ce sont des symboles qui sont utilisés pour répondre certainement à un questionnement que les pharisiens ont dans l'esprit, en esprit. Un questionnement qu'ils ont en esprit. Nous avons vu la première chose, c'était en rapport avec la richesse. Maintenant, nous allons aussi voir que, nous sommes en train de voir aussi que c'est un rapport aussi avec l'état des morts. Et maintenant, nous avons vu, nous vous invitons à suivre l'étude que nous avons faite la dernière fois sur les 3 vérités qui sont intimement liées. Parce que si nous n'avons pas une bonne conception de l'état des morts, nous n'aurons pas une bonne conception du retour de Jésus. Nous voyons comment c'est lié. Nous n'aurons pas une bonne conception du jugement. Nous voyons bien comment c'est lié, tout est lié. Pourquoi? Parce que si on pense que quelqu'un est quelque part, l'âme est quelque part, et ça rôde, du coup ça fait que quoi? Et puis cette âme-là a reçu un prix, du coup ça fausse le jugement. Pourtant, il faudrait bien que sur la base de ce qui a été décidé lors du jugement, lors de l'investigation, que maintenant la sentence arrive. Ceux qui reçoivent la sentence, la vie éternelle, la vie éternelle pour vivre avec Jésus-Christ, et d'autres pour la damnation éternelle, ou la mort éternelle qui est la seconde mort. Donc, c'est même logique. Il faudrait qu'on étudie. Ça doit être logique aussi dans notre esprit qu'on étudie. Ça doit être logique. Ok, nous voyons bien que Jésus-Christ donne nous allons le rencontrer dans les airs. Ce n'est pas dans le sein d'Abraham. Dans Jean chapitre 5, alors lisons un peu Jean chapitre 5, lisons les versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc ceux qui auront fait le bien, c'est à la fin, pour la vie,
Et ceux qui auront refait le mal pour le jugement. Ici, on parle maintenant du jugement de la deuxième phase, parce que ceux qui font le jugement, qui vont participer à la deuxième phase du jugement, ce sont les méchants. Parce que quand on va dans les cieux avec Jésus-Christ, le rencontrer dans les airs, et on va avec lui vivre pour 1000 ans, c'est pour juger maintenant les morts, les méchants. Ça, maintenant, c'est la deuxième phase de jugement. Et maintenant, sur la base de ce qui aura été décidé pendant la deuxième phase de jugement des méchants, alors viendra la phase de l'exécution, de la condamnation, du jugement exécutif. C'est comme ça dans un tribunal. Quand quelqu'un, dans un tribunal, de façon logique, est accusé, parce que nous avons un accusateur qui est Satan, il nous accuse devant Dieu. Maintenant, Dieu doit démontrer devant les anges, ces saints anges, et devant les mondes qui n'ont pas péché, que le frère Denis est son enfant. Mais pour qu'il démontre que le frère Denis est son enfant, il faudrait bien que le frère Denis passe à travers une investigation. Et quand Jésus-Christ rentre, le frère Denis va rencontrer Jésus-Christ dans les airs sur la base de ce qui avait été décidé pendant la phase d'investigation. Ce n'est pas que le frère Denis meurt et il a directement un prix. Ce n'est même pas logique. Ça ne tient pas la route. Donc, nous voyons bien que le prix est reçu à la fin. C'est à la fin que le prix est reçu et pas avant. Et nous voyons que qui normalement doit brûler. Parce que nous voyons que dans la parabole, et notons bien que c'est une parabole, parce que la parabole doit être étudiée à la lumière de ce que dit la Bible dans son entièreté. Dans la parabole, nous voyons le jeune riche, ou bien le riche, qui est au verset 23, il est écrit dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Il était en proie au tourment. Verset 24, il est écrit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Maintenant, on va parler de la flamme. Quand est-ce qu'il y aura la flamme? Parce que ici, on aura l'impression qu'il est quelque part, il souffre, il est conscient. Donc, du coup, ça veut dire que nous sommes dans un contexte où la mort, en fait, n'existe pas. Dieu dit clairement, dans Deutéronome chapitre 30, je tiens à témoin la vie, je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Pourquoi? Parce que dans la mort, il n'y a pas de vie. Est-ce que ce n'est même pas sensé, ce n'est même pas logique? Parce que ce serait l'immortalité de la mort. C'est comme si dans la mort, on est vivant. Ça n'a même pas de sens. Parce que c'est bien distinct. Dans le jardin d'Éden, Dieu démontre et fait apprendre à Adam qu'il n'a pas de vie en lui. Adam n'a pas de vie en lui. C'est pour ça qu'il est poussière et Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et s'il retire le souffle de vie, est-ce que Adam vit encore? Adam ne vit pas. Il retourne poussière comme il était avant. Ça, c'est la base de l'étude. Si nous faussons cette base, tout notre enseignement est faux. Et c'est ce que Lucifer a fait dans le ciel, c'est de pouvoir prêcher la nature immortelle de l'âme en disant à Ève, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, ça veut dire tu vivras. Donc ça veut dire que même si tu meurs, il y a la vie en toi. Mais la vie qui donne la vie, si Dieu retire la vie, il n'y a plus de vie. Donc l'enseignement que Dieu donne à Adam dans le jardin d'Éden, tu n'as pas de vie en toi. C'est la première leçon. Adam, pour avoir la vie en lui, devait manger à l'arbre de vie. L'arbre de vie donne la vie. L'arbre de mort, c'est le péché. Et ça donne la mort. C'est deux vérités distinctes, opposées. Et qu'a fait Adam? Il a mangé à l'arbre de la mort. Donc Adam meurt. Et quand Adam meurt, Jésus-Christ vient mourir à sa place pour le racheter. Et nous avec.
pour que nous puissions maintenant être vivifiés en Christ. Mais ce que les gens enseignent, c'est que, ok, Jésus-Christ est venu mourir, en fait, sa mort ne sert à rien parce qu'il y avait déjà la vie dans la mort. Donc, ça veut dire que la doctrine de l'immortalité de l'âme annule le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, frère et sœurs en Christ. Ça annule son sacrifice. Quand on prêche ce message, on annule le sacrifice de Jésus. Pourtant, c'est deux routes opposées. Ça ne se rencontre pas. Je mets devant toi la vie et la mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie dans la mort. Donc, le feu. Nous voyons que ici, on a l'impression qu'il est dans un feu. Matthieu chapitre 25, verset 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Lisons Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Quand est-ce qu'il dit ça? Ce n'est pas qu'il n'y aura pas un feu, mais maintenant, il n'y a pas de feu. Mais ce feu qui avait été prévu pour ses anges, pour Satan et ses anges, est-ce que Satan et ses anges sont dans un feu maintenant? Non, ils ne sont pas dans un feu. Ils sont là bien portants et ils sont en train de nous persécuter. Ils sont en train de nous mener la vie dure pour que nous soyons tous dans le péché. Il est bien portant, Satan. Il n'est pas dans un feu. Donc, il n'y a pas de feu à présent, mais il y aura un feu. Maintenant que le feu soit éternel, allumé éternellement, va en contradiction avec le caractère de Dieu. Nous allons y arriver. Peut-être dans une étude prochaine, nous allons faire on a juste parlé de l'enfer. Est-ce qu'il y a un feu éternel? Donc, il n'y a pas de feu là maintenant où quelqu'un va brûler. Et il n'y aura pas de feu qui va brûler éternellement, mais il y aura un feu. Maintenant, sur la dureté, le temps que va mettre le feu, non, Dieu ne donne pas d'enseignement là-dessus, d'informations sur combien de temps est-ce que le méchant va brûler. Mais le méchant brûlera, mais pas pour l'éternité. Donc nous voyons ici qu'il y a un feu qui avait été prévu pour Satan et ses anges. Donc, si le feu a été prévu pour Satan et ses gens, c'est quand? C'est à la fin. Maintenant aussi, les méchants vont aussi participer à ce feu, à la fin, mais pas pour l'éternité. Nous allons peut-être y revenir. Donc nous avons vu clairement que, même dans l'épisode précédent, en ce rapport avec les trois vérités intimement liées bibliquement, que l'homme, quand il meurt, il est mort. Donc, que dit la parole? Allons à la parole simple. Simple, simple. Ce n'est pas une parabole ici. Parce qu'on va sur la parabole pour essayer de comprendre les textes simples. Non. Allons à le texte simple. Le texte simple dit dans Ecclésiaste chapitre 2, 12, versets 8 et 9, « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » L'esprit retourne où? À Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et verset 10. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu y vas. Il y a le psaume 145, psaume 146, psaume 104, plusieurs textes qui démontrent qu'il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que la mort s'exclut de la vie. Donc, dire qu'il y a la mort dans la vie, ce serait dire qu'il y a que la désobéissance et l'obéissance vont de pair. Non, Dieu nous fait voir clairement, dans Genèse chapitre 2, il dit à Adam, si tu obéis, tu as la vie. Si tu désobéis, tu as la mort.
Mais que veut nous enseigner Lucifer? Si tu désobéis, tu as la mort, mais il y a la mort dans ta vie. Il y a la vie dans ta mort. C'est normal. Ça ne tient pas la route. Même logiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Du coup, pourquoi est-ce que tout le monde ne veut pas mourir? Pourquoi est-ce que, si tu poses la question à savoir à quelqu'un, si tu poses la question à quelqu'un de savoir s'il veut mourir, il te dira, je ne veux pas mourir. Mais pourquoi tu ne veux pas mourir si tu penses qu'il y a une vie dans la mort? C'est contradictoire, ça ne tient pas la route. Personne ne veut mourir. Mais ces mêmes personnes enseignent qu'il y a la vie dans la mort. Et que quand les gens meurent, ils deviennent des anges. Pourquoi tu ne veux pas mourir? On ne voudrait pas mourir pour devenir des anges et être auprès de Dieu. Donc ça ne tient pas la route, c'est contradictoire. Et c'est même insensé. Donc, et qu'est-ce que Jésus-Christ dit de l'enfer, de la géhenne? Parce qu'il y a des textes qui, comme dans ce texte, où Jésus-Christ va parler de flammes, n'est-ce pas? Allons ensemble dans Luc chapitre 16, verset 24, nous avons vu, il parle de flammes. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 5. Il y a beaucoup de textes, mais pour gagner en temps, on va prendre juste un seul texte. Matthieu chapitre 5, lisons ensemble les versets 24 et 29. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc nous voyons bien comment est-ce que Jésus-Christ parle de la géhenne. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce que Jésus-Christ parle de la géhenne? La géhenne, c'est l'enfer. La géhenne, c'est l'Hadès. Donc, comment est-ce que Jésus-Christ peut parler de la géhenne? Pour voir pourquoi est-ce que Jésus-Christ parle de la géhenne, nous allons aller voir dans l'histoire que signifie géhenne. Pour ceci, nous allons consulter Wikipédia pour voir qu'est-ce que la géhenne. Donc, allons ensemble dans Wikipédia et voyons que signifie géhenne. Géhenne, dans Wikipédia, ou Géhenne, ou Gaéna, est une vallée creusée par le torrent Hinnom, sur le versant sud du mont Sion. Son nom dérive de l'hébreu Gué-Hinnon, qui signifie précisément vallée de Hinnon. Sion est le relief montageux sur lequel la ville de Jérusalem fut fondée par le peuple jébuséen. Le roi David l'a conquis et en fit sa capitale. Aujourd'hui, la vallée est entièrement urbanisée et abrite l'un des quartiers les plus pauvres de Jérusalem. Donc, nous voyons bien que la géhenne, c'est la Géhenne ou Géhéna ou vallée de Gué-Hinnon. Donc, c'est la vallée de Hinnon, Géhenne. Quand on voit Géhenne, nous devons comprendre, Jésus-Christ est en train de parler de la vallée de Hinnon ou la vallée de Gué-Hinnon. Et nous voyons bien que, comme selon ce qui est écrit dans Wikipédia, Sion est le relief montagneux sur lequel la ville de Jérusalem fut fondée par le peuple jébusien. Et ce sont les Jébusiens qui vont donner les habitants de Jérusalem. Donc voilà ce que Wikipédia nous dit sur Géhenne. La parole Géhenne ou Gaéna. Et si nous voyons toujours, consultons toujours Wikipédia, nous allons aller à la Bible pour voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Dans la vallée de Hinnon, les rois de Juda, Akaz et Manassé, pratiquaient le culte du dieu Moloch, dont les enfants furent brûlés en holocauste après avoir été massacrés. Nous pouvons le voir dans 2 Chroniques chapitre 28, verset 1 à 3, 2 Chroniques chapitre 33, verset 1 à 6, Jérémie 7, verset 31 à 32, et Jérémie 32, verset 35. Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu prédit que la vallée de Hinnom, où les enfants étaient sacrifiés et brûlés, les corps des Juifs vaincus seraient brûlés en masse. Donc dans cette vallée-là,
Jésus-Christ avait dit, quand il parle de ça, il connaît l'historique de la vallée de Hinnom ou la vallée de Gué-Hinnom. Parce qu'il savait que c'est là où les enfants étaient sacrifiés aux idoles, aux dieux Moloch. Et où est-ce que les prisonniers de guerre aussi et les ennemis étaient brûlés en masse. Voyons voir ce que dit aussi, toujours Wikipédia, le roi Josias voulut alors supprimer sur son territoire toute forme de dévotion non dirigée vers Yahweh. Pour empêcher que de telles pratiques ne se perpétuent, il détruisit le lieu où se pratiquait le culte idolâtre et en fut plutôt une décharge où brûlait un feu continu. Comprenons bien. Donc c'était un endroit, cette vallée Gué-Hinnom, c'était normalement destiné, c'était utilisé par les rois Josias et les rois Akaz et Manassé pour sacrifier les fils au dieu Moloch. Et là-bas, il y avait beaucoup de cris. Donc avec le temps maintenant, Dieu va dire, cette vallée était la vallée où les prisonniers, où les ennemis étaient aussi brûlés. Mais cette vallée aussi va devenir un endroit où on jette les ordures. Raison pour laquelle il fit une décharge, il est écrit, en fit plutôt une décharge où on brûlait un feu continu. Il y avait un feu continu là-bas dans cette vallée de Gué-Hinnom. Voyons bien comment est-ce que ça va évoluer avec le temps. On déchargeait les ordures et on les brûlait dans cette vallée. Ce que dit la Bible à propos de la Guéhenne concorde avec l'idée traditionnelle des sources rabbiniques et d'autres sources. La vallée de Hinnom est devenue le lieu désigné pour l'élimination des déchets de Jérusalem. Donc c'était un endroit où on éliminait les déchets. Parce qu'avant, c'était là où les fils ou les rois qui étaient en apostasie avec Dieu brûlaient et sacrifiaient les enfants au dieu Moloch. Maintenant, nous allons aller dans la parole de Dieu parce que nous devons comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ parle de Géhenne, qui est enfer, qui est Hadès. Et pourquoi dans cette parabole on parle de flamme? Et pourquoi est-ce que Jésus dans la même parabole parle de Géhenne? Donc allons ensemble dans Lévitique chapitre 18. Lisons le verset 20 à 21. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Allons maintenant dans Lévitique toujours, verset 20, verset 2 à 5. Lévitique 20, verset 2 à 5. Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Donc nous voyons bien clairement que ce que dit Wikipédia est en accord avec ce que dit la parole de Dieu, parce qu'il y a dans cette vallée de Gué-Hinnom, où nous allons aller maintenant voir dans 2 Chroniques chapitre 28. Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 28. 2 Chroniques chapitre 28, versets 1 à 4. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Donc dans la vallée de Gué-Hinnom, dans la Géhenne, qui est devenu un endroit de dépotoir des ordures où on brûlait des ordures, où il y avait un feu qui ne s'arrêtait pas. Et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc ça, c'est d'où vient la parole Géhenne. Donc ça veut dire quand Jésus parle
à son auditoire. L'auditoire est habitué à la parole géante et ils savent de quoi est-ce que Jésus-Christ parle. Ils ont bien l'image à l'esprit. Allons ensemble dans Jérémie, ou bien dans 2 Chroniques chapitre 33, versets 1 à 6 aussi. 2 Chroniques chapitre 33. Lisons le verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Il régna où? À Jérusalem, où il y avait les Jébusiens, où est maintenant la cité, où est le mont Sion, comme nous avons vu dans Wikipédia. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Donc nous voyons bien comment est-ce que dans la vallée de Gan-Hinnom, on sacrifiait des enfants. Et dans Jérémie chapitre 7, allons ensemble dans Jérémie chapitre 7, voyons bien si ça concorde avec l'histoire. Lisons ensemble les versets 31 à 33. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Est-ce que ça coïncide avec ce que nous avons vu dans Wikipédia? Oui. Maintenant, là, on brûlait les. Premièrement, c'était un endroit pour le sacrifice des enfants à Moloch, cette vallée de Gan-Hinnom, qui est Gehenna. Et puis, après, avec le temps, Dieu dit non, vous allez maintenant brûler là les cadavres. Parce que les cadavres, c'est quelque chose qui doit être. On doit se débarrasser des cadavres. Il dit, ok, c'est maintenant là que vous allez brûler des cadavres. Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 33. Les cadavres de ce peuple seront de la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Allons encore ensemble dans Jérémie chapitre 33. Voyons notre témoin si ça concorde. Jérémie chapitre 33, verset 34 à 35. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je leur avais point ordonné. Et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Donc nous voyons bien comment est-ce qu'avec le temps, ça a évolué. C'était d'abord un endroit d'où on sacrifiait les enfants au dieu Moloch, dans cette vallée de Ben-Hinnom. Et puis, c'est devenu un dépotoir où on brûlait des cadavres, après un dépotoir pour des ordures où le feu était continu. Donc maintenant, c'est avec cette idée d'esprit, quand Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 5 de la géhenne, il fait allusion à cette géhenne, à la Gehenna, c'est entre cette vallée de Ben-Hinnom. Donc, il n'y a pas un endroit où, si nous allons maintenant à Jérusalem, parce que la vallée de Ben-Hinnom existe encore. Vous pouvez voir dans l'image, si nous allons à Jérusalem, comme vous pouvez voir sur l'écran, voilà la vallée de Ben-Hinnom où il y a des maisons. La technologie a évolué. Mais c'est la vallée, c'est cette vallée, dans cette vallée, que les enfants étaient sacrifiés, les corps, les cadavres étaient brûlés et qui est devenu un dépotoir pour les ordures. Donc, nous voyons bien qu'à partir de ça, quand nous avons tout ceci en la tête, nous comprenons bien pourquoi est-ce que Jésus-Christ utilise cette image. Et nous allons voir aussi une autre chose, si nous rentrons encore dans Luc chapitre 16. Pourquoi, avant de continuer, nous allons voir que si nous allons même
Prenez même, allez même sur Wikipédia, allez même sur Google, vous tapez GN, tapez Hadès, tapez enfer. Ce sont des synonymes. Gehenna, c'est la parole en grec. Non, la parole en grec, c'est Hadès. En hébreu, c'est Gehen, c'est Gehen. Que ce soit Hadès, Gehen, Infernos, qui est en latin, Infernus, en Inferno, en italien, enfer en français, ce sont des synonymes. Donc, Gehen, Infernos, Inferno, Hadès et séjour des morts sont des synonymes. Vous allez voir chaque fois dans la parole de Dieu, quand vous voyez, quand on dit, il alla dans le séjour des morts. Rappelons-nous, Gehen, Hadès, Inferno, Infernus, Inferos aussi. Donc tout ça sont des synonymes. C'est juste pour dire la personne est allée dans la tombe. C'est simple. Il est allé dans le sépulcre des morts. Quand on dit que quelqu'un est allé dans le sépulcre des morts, c'est la tombe, c'est Gehen, c'est la même chose. Donc c'est juste des synonymes dans des langages, dans des langues différentes. Mais maintenant, comment est-ce que ça va se... les Juifs vont être influencés par la mythologie grecque. Par la mythologie grecque et beaucoup avec du temps aussi, avec la philosophie de Platon. Parce que Platon, le grec, qu'est-ce qu'il pensait? Il enseignait que nous sommes dans un corps physique et puis notre esprit vit dans notre corps et puis quand nous, à la mort, notre esprit se libère de notre corps. Ça, c'est une doctrine qui ne vient pas du ciel. Et ça, c'est la doctrine qui est en rapport avec le message que Lucifer, Satan, a prêché à Ève. Vous ne mourrez point. Si nous acceptons cette doctrine, nous serons exposés. Parce que quand Jésus-Christ va venir, que va faire Jésus? Que va faire, comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que va faire l'ennemi? Que va faire Satan? Il va se présenter sous forme, comme s'il était Jésus-Christ. Il va contrefaire la venue de Jésus-Christ. Et toute personne qui va croire en la nature immortelle de l'âme sera séduite et va tomber. Il va tomber pourquoi? Parce qu'il va croire en voyant les morts qui vont revenir à la vie. Pourtant, ce seraient des anges, ce sont des anges déchus qui vont se travestir en des personnes que nous avons aimées, qui sont morts, nos êtres chers. Vous voyez quelqu'un qui, votre père qui était mort ou votre grand-mère, vous parlez et vous allez penser, oui, en fait, vu que le mort n'est pas vraiment mort, c'est la personne qui est vraiment ressuscitée des morts. Mais non, ça sera une contrefaçon, ce sera la supercherie optimale de Satan. Parce que lui sait, Satan, que ça c'est la doctrine sur laquelle la majeure partie du monde entier, ou bien, ça c'est la supercherie, je vous l'ai dit, dans laquelle la majeure partie du monde est tombée. Et la majeure partie aussi tombera, pourquoi? Parce qu'elle croit en cette doctrine de la nature immortelle de l'âme. Quand nous sommes morts, nous allons à la poussière. La parole est simple. On va à la poussière comme nous étions avant, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Donc, nous voyons bien que si nous retournons à la parabole, dans Luc chapitre 16, il faudrait bien que chaque point de la parabole soit étudié à la lettre, minutieusement. Sinon, à première vue, on aurait l'impression que les morts communiquent avec les vivants. Pourtant, la parole dit bien dans plusieurs passages qu'il n'y a pas de communication parce que le mort est mort. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de rêve. Donc, si nous allons à la conclusion, vers la conclusion de notre étude, nous allons comprendre que Abraham, pourquoi est-ce qu'il appelle Abraham son père? C'est parce que quand Jésus-Christ dit, rappelons-nous dans Jean chapitre 8 aussi, quand Jésus-Christ va parler avec les pharisiens, il va dire, vous appelez Abraham votre père. Il va dire, oui, nous avons le père, nous avons pour seul père Abraham. Mais il va dire, non, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Vous êtes les fils du diable parce que si vous essayez, vous cherchez à faire les œuvres du diable. Donc nous voyons bien la proximité. Quand il dit Abraham, mon père, c'est pour le faire comprendre vraiment. C'est pourquoi le sein d'Abraham, parce que rappelons-nous même, c'est toujours une mythologie, la mythologie du roi Arthur.
Si nous rappelons la mythologie du roi Arthur, c'était quoi? C'était que des personnes qui étaient mortes allaient dans le sein d'Arthur. Donc, toute personne qui était morte, tout soldat qui était mort, allait dans le sein d'Arthur. Pourquoi? Parce qu'Arthur était un soldat. Du coup, on avait créé cette image pour dire, pour de consolation. Pour dire, ok, quand on meurt, tout soldat, quand il meurt, il va dans le sein d'Arthur. C'est la même image qui est utilisée ici. Et Jésus-Christ nous fait voir clairement que cette parabole, en principe, nous apprend qu'après la mort, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus aucune possibilité. Après la mort, il n'y a plus aucune possibilité. Ça annule la doctrine de l'enlèvement, c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois, qui donne une seconde chance. Donc Jésus-Christ vient, il va ressusciter les morts qui vont venir avec lui, qui sont morts avec lui. Ils vont vivre avec lui 7 ans dans le ciel. Pendant ce temps, pendant les 7 ans, il y a encore une autre possibilité pour les méchants de pouvoir être rachetés. Non. Ça, c'est la supercherie de l'ennemi. Jésus-Christ dit bien dans sa parole, si vous écoutez ma voix aujourd'hui, maintenant, le salut est maintenant. Il n'y a pas une autre chance. Donc la parabole nous enseigne qu'il n'y a pas d'autre chance après la mort. Et que la seule façon pour que les morts puissent parler avec les vivants, c'est quoi? Allons ensemble dans Luc chapitre 16, lisons les versets 27 et 28. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Verset 29, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Ça, c'est la réponse claire. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire quoi? Dieu dit, vous avez la parole. C'est tout ce qu'il vous sait. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne des morts, du monde des morts à la vie pour que vous y croyez. Non. Et puis, remarquons bien comment est-ce que le riche croit en la nature immortelle de l'âme. Mais Abraham ne croit pas en la nature immortelle de l'âme. C'est 2 évangiles différents. Donc, voyons comment est-ce que le riche croyait en la nature immortelle de l'âme. Il va dire, verset 30, et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc ça veut dire, lui croit en la nature immortelle de l'âme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, nous avons vu le destinataire, c'est qui? C'est les pharisiens. Les pharisiens croyaient en la résurrection. Rappelons-nous quand Paul va parler dans le livre des Actes, il va bien parler du fait, il y avait dans l'assemblée les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Et Paul va les mettre en conflit quand il va parler de Jésus qui s'est ressuscité des morts. Et là, ils vont commencer la dispute entre eux. Il parle aux pharisiens parce que les pharisiens croyaient en la résurrection des morts. Donc ici, c'est un message pour les pharisiens. Et le riche qui croit à la nature immortelle de l'âme dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes dans la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est le conditionnel. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait, ça veut dire quoi? La seule façon pour que un mort puisse parler avec un vivant, c'est la résurrection. Voici une autre clé. Abraham est en train de donner une leçon claire. Pour qu'un mort puisse parler avec un vivant, il faudrait qu'il ressuscite. Mais qui peut ressusciter les morts? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut ressusciter les morts. Satan peut-il ressusciter les morts? Seul Dieu peut ressusciter les morts. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu. Dieu est la résurrection. Jésus qui dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Tout ce que fait l'ennemi, c'est la supercherie. C'est la séduction. C'est l'illusion. Parce que Satan ne peut pas faire ressusciter un mort. La seule façon pour qu'un mort puisse parler avec un vivant
et que vous dites, oh, le mort est en train de parler avec le vivant, c'est que Satan ait fait la contrefaçon de la résurrection. Ça veut dire, parce que Satan a le pouvoir de pouvoir se déguiser en un ange de lumière. Satan a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière parce que quand il a été chassé du ciel, Satan a été chassé du ciel avec toute sa puissance. Dieu n'a pas dit, je retire ta puissance, je reste avec. Non. Satan a encore le pouvoir de le faire. Donc ça veut dire, si quelqu'un parle avec un mort, comme Samuel, dans 1 Samuel chapitre 28, quand il allait consulter la sorcière d'Endor, il a parlé avec un esprit. Mais l'esprit qui ressuscite là, qui semble ressusciter, est sorti de la terre, et non venu du ciel, sorti de la terre, n'est pas Samuel. C'est Satan c'est parce que Satan peut, avec le pouvoir que Dieu lui a donné, de contrefaire. Satan a ce pouvoir. Donc, mais ça, si on va bien voir, Samuel était dans la terre. Il était dans la terre, mais Satan a joué, il a fait de la supercherie, la séduction, afin que le roi Saül pense qu'il parlait avec Samuel. Donc, Abraham donne une leçon claire aux jeunes riches, ou bien aux riches. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Pourquoi? Rappelons-nous qu'au début de notre étude, nous avons parlé, nous avons émis un questionnement. Le riche n'a pas de nom et Lazare a un nom qui s'appelle Lazare. Est-ce que ceci ne s'est pas passé avec Lazare dans la vraie vie? Nous avons vu que Jésus-Christ a ressuscité Lazare des morts, l'ami de Jésus-Christ. Mais quel a été le comportement des pharisiens? Allons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 10. Jean chapitre 12, verset 9 et 10. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Quand bien même un mort ressusciterait un mort viendra à la vie, ceux-ci ne croiraient pas. Pourquoi? Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. La seule façon pour qu'un mort puisse revenir à la vie, quelle est cette possibilité? C'est que cette personne puisse ressusciter des morts. Jésus-Christ a ressuscité Lazare des morts. Et quel a été le comportement des chefs? C'est de pouvoir chercher à faire mourir et Lazare et Jésus. Et il s'appelait Lazare. La seule façon pour qu'un mort puisse parler avec un vivant, c'est la résurrection. Mais seul Jésus est la résurrection et la vie. Donc, si un mort nous parle un jour, et nous voyons un mort dire, parler avec nous, ça voudrait dire que nous sommes dans la supercherie, dans la séduction. Ce serait l'ennemi qui serait derrière cette supercherie. Nous avons vu au cours de l'étude et nous avons essayé de donner des éléments essentiels pour pouvoir permettre aussi à chacun de nous de pouvoir faire une étude autonome. Parce que en une heure de temps, on ne peut pas donner tous les éléments nécessaires, étudier toute la parole nécessaire qu'il faut, mais les points saillants ont été relevés afin que vous-même puissiez être en mesure de pouvoir, sur la base de ces éléments, pouvoir tirer de bonnes conclusions et voir le message que Dieu avait prévu pour nous à travers cette parabole qui est ce n'est qu'une parabole, ce n'est pas un récit historique. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse
faire resplendir sur nous sa lumière, afin que nous ne puissions pas être séduits, parce que le chef-d'œuvre de Satan serait de pouvoir convaincre les vivants que les morts ont la vie en eux. Et quiconque croira et croit en cette doctrine a une porte ouverte pour pouvoir être séduit par Satan. Et rappelons-nous que Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à ses disciples, quand ils vont demander, dis-nous quels seront les signes de ta venue. Dis-nous quand s'accompliront ces choses, les signes de ta venue et de la fin du monde. Jésus-Christ va répondre, gardez-vous que personne ne vous séduise. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.